Timothée chapitre 1, versets 12 à 17. 1 Timothée 1, versets 12 à 17. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il va dire, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, donc dans le service pour Dieu. Et le Seigneur dira dans Éphésiens que nous avons été prédestinés pour servir à la louange et à la gloire de Dieu. Donc, autant que nous sommes ici présents, même ceux qui nous suivent en ligne, chaque personne, chacun de nous est un serviteur de Dieu. Alléluia. Un serviteur et une servante de Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc, Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, c'est ce que j'étais dans le passé. Le verbe conjugué ici est clair. Moi qui étais, donc ce que j'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur, j'étais un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. J'étais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Donc, il y avait deux choses qui me caractérisaient, celui que j'étais, l'ignorance et l'incrédulité. L'ignorance de la connaissance, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu pour ma vie, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu pour ma vie. L'ignorance sur les ennemis de ma vie, les ennemis de ma destinée. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? J'étais ignorant de beaucoup de choses. Je ne connaissais pas les choses spirituelles. Je ne connaissais pas Dieu. Ou je connaissais mal Dieu. Je ne connaissais pas très bien Dieu. Donc, c'est à cause de mon ignorance que je pêche. Si je connaissais les conséquences du péché, je n'allais jamais pécher. J'ai expliqué la dernière fois, cette semaine, que à chaque fois qu'une personne pêche, vous voyez ce que je dis? Quelqu'un doit mourir. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la rétribution du péché, c'est la mort. Cela veut dire que à chaque fois que je pêche, quelqu'un doit mourir. Quelque chose meurt dans ma vie. Quelque chose meurt dans ma destinée. À chaque fois que je pêche. Amen, amen. Amen. Donc, Paul dit, deuxièmement, ce qui me caractérisait, c'est l'incrédulité. J'étais incrédule. Donc, je n'avais pas la foi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La Bible dira, l'apôtre Jacques nous dit que les démons aussi croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Donc, ils n'ont pas la foi. Donc, croire en l'existence de Dieu n'est pas synonyme de la foi. La foi est un don qu'on reçoit avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dira que lorsque la foi vint dans Galates, donc la foi est venue, la vérité et la grâce sont venues par Christ. Alléluia. Donc, en dehors de Christ, en dehors de Jésus, il n'y a pas la foi. On ne parle pas de la foi. On parle simplement de la croyance. Il y a plusieurs croyances dans le monde. Vous comprenez ce que je dis? Il y a plusieurs personnes qui croient que Dieu existe. Il y a plusieurs religions. Et aussi, ils parlent de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Paul dit, j'étais dans l'incrédulité. Et l'incrédulité vient de la chair. C'est la chair de l'homme qui fait que l'homme est incrédule. J'ai expliqué c'est quoi la chair de long en large. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, chacun de nous comprendra. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, Paul dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Donc, pour que je sorte de là, il a fallu une main extérieure, la main de Dieu qui est venue m'ouvrir les yeux. Jésus a dit, je suis venu afin que ceux qui étaient aveugles voient. Amen. Amen. Et Paul dit que la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché a abondé, là où le péché de l'homme a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Amen. Donc cette parole que Paul est en train de déclarer, elle n'est pas seulement réservée à elle, elle est réservée à chacun de nous, à toute personne
qui vient à Jésus. Amen, amen. 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 Paul dit, la grâce a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Donc, quand la grâce de Dieu vient dans ma vie, quand la miséricorde de Dieu vient m'envelopper, m'envahir, me saisir, je reçois deux choses. Je reçois la foi. J'avais des croyances. Je croyais en des choses que ma famille m'a apprises. Dans l'enfance, il y a plein de choses qu'on apprend en enfant. Même la peur fait partie des choses que inconsciemment on nous a enseignées. Nous allons y arriver et vous allez bien comprendre. Quand l'enfant naît, on va te dire, ah, fais attention quand tu sors. Attention, parce que quoi? Les parents pensent que peut-être une voiture peut ramasser l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Donc inconsciemment, on met la peur en toi. Quand tu naissais, on t'a fait quoi? En tout ce qui est mystique. On t'a fait, en fait, je veux dire plutôt, on t'a fait peur par rapport à la sorcellerie, par rapport au fétichisme, vous voyez, par rapport au vaudou, à la magie. On t'a fait peur, c'est des choses, ça te fait peur. On t'a fait peur par rapport aux fantômes, on t'a appris. La sagesse de ce monde t'a appris ces choses. La famille t'a fait peur. Il y a eu beaucoup d'interdits qu'on t'a appris. On t'a dit, par exemple, il ne faut pas siffler la nuit. Vous suivez? On a dit dans certaines sociétés, on dit il ne faut pas marcher les pieds nus. Il y a plein de choses, il y a plein d'interdits qu'on nous a appris et on a grandi avec. Et tout cela, ça crée un environnement de peur. Donc, il est impossible qu'on ait la foi. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'il y a la peur. La peur. Or, la foi, c'est une confiance en Dieu. Celui qui a la foi ne peut plus avoir la peur en lui. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Parce qu'après, on va prier. On va prier. Paul dit, avec la foi et la charité. Donc, quand on vient en Christ, on reçoit la foi, on reçoit l'amour. On reçoit l'amour de Dieu. La Bible dira dans Romains 12, verset 3. Prenons Romains 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Est-ce que je vais vite ou bien est-ce que ça va? Ça va, ça va. Ok. Que Dieu soit béni. Romains 12, 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Amen. Selon la mesure de foi. Donc là où tu es, tu as une mesure de foi que tu as reçue de Dieu. Si tu es là ce matin, je crois que parmi nous ici, tout le monde est baptisé par immersion. Alléluia. En fait, ce qui se passe, tu ne peux pas venir à Christ si le Père lui-même ne t'attire. Jésus le dit dans Jean 6, verset 44, que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Amen. Donc, avant que toi et moi, on ne vienne à Christ, c'est le Père qui nous a attirés. Et lorsqu'on vient à Jésus, on reçoit les paroles du Seigneur. Si vous prenez avec moi, par exemple, Deutéronome 33. Regardons, Deutéronome 33. Ce qui s'est passé avec Israël. Et on va retourner, là on va voyager dans Deutéronome. Et on va retourner après dans Jean. Regardons Deutéronome 33. Le verset 1 à 3. Le prophète Moïse parle. Et il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple. Je ne suis pas dans Deutéronome, excusez-moi. Je suis dans Exode. Deutéronome 33. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit,
L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Je salue ceux qui sont en ligne. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Dis le feu de la loi. Il leur a envoyé le feu de la loi, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu quoi? Tes paroles. Donc, les enfants d'Israël dans le désert, la même chose qui nous a été annoncée, leur avait aussi été annoncée, mais par des anges au moyen de Moïse. Vous me comprenez? Le salut que Jésus est venu nous apporter, leur a aussi été annoncé par des anges, mais au travers de Moïse, qui était le médiateur. Mais beaucoup n'ont pas cru dans le désert. Parmi ceux qui ont cru, par exemple, il y a Josué, il y a Caleb. Vous voyez ce que je dis? Et les deux, finalement, c'est eux qui vont rentrer dans la terre promise. Mais plusieurs d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas cru, cette parole n'a pas trouvé la foi en eux. Mais ils ont reçu. Le peuple a reçu. La Bible nous dit ici, ils ont reçu ta parole, tes paroles. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on a reçu. Alléluia. Donc, toi aussi, comme les enfants d'Israël dans le désert, tu as reçu la parole de Dieu. Là, ce n'est plus des anges qui sont venus l'annoncer, mais c'était le Seigneur lui-même. La Bible dira dans Jean 1,14 que la parole de Dieu s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous les hommes, pleine de grâce. Alléluia. Regardez avec moi Jérémie 15, verset 16. Et après on va prendre Jean 17, 8. Ça va en ligne? Oui, ça va. Ah, gloire à Dieu, c'est bien. Jérémie 15, verset 16. Saint-Esprit, merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Jérémie 15, verset 16. La Bible dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai, comment? Dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Donc Jérémie dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Vous voyez? Donc c'est l'attitude qui engendre la foi. Nous tous, en Christ, nous recevons la parole. Mais cela dépend de ce que nous en faisons. Vous voyez? Celui qui les dévore, celui qui mange le rouleau, celui qui accepte, qui se soumet à la parole de Dieu, reçoit la foi. Donc, chaque chrétien, normalement, a reçu une mesure de foi. Mais sa mesure de foi dépend de la manière dont il a reçu, ce qu'il a fait, de ce qu'il a reçu. Amen, amen. Amen. Maintenant, regardons Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. L'apôtre Jean va nous dire, non, le Seigneur Jésus nous dit, rapporté par l'apôtre Jean, Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Point. Jésus dit: je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu. Ils ont dit: j'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Répète encore. J'ai reçu. J'ai reçu. Tu as reçu. Comme moi, nous avons tous reçu. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as reçu. Si tu as cru en Jésus, c'est parce que tu as reçu la parole de Dieu, l'évangile. Et tu as cru. Tu as cru que Dieu t'aime. Tu as cru en l'amour de Dieu. Tu as cru que Jésus est mort à la croix pour
toi. Alléluia. Tu as cru que par son sang, tu es lavé de tes péchés. Tu as cru que par ses meurtrissures, tu es guéri, tu es libéré. Amen. Amen. Tu as cru que en son nom, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Tu as reçu l'évangile. Tu as reçu les paroles du Père au travers de Jésus. On est d'accord? Donc, cela signifie que chacun de nous ici présents, nous avons reçu une mesure de foi. Tu as reçu une mesure de foi de la part du Seigneur. Mais ce qui combat la foi dans l'homme, je l'avais déjà dit la dernière fois, il y a l'incrédulité, il y a la distraction, il y a la chair. Mais ce matin, je vais insister sur la peur. Vous voyez? La peur. Il y a l'incrédulité. L'incrédulité vient donc de la chair, comme j'ai dit tout à l'heure. Le doute, tout ça, c'est les œufs de la chair. Vous voyez? Et pour l'enlever, il faut crucifier la chair. Donc, il faut aimer le jeûne. Amen. Amen. Il faut aimer le jeûne pour que l'incrédulité parte. Jésus le dit. Les disciples, quelqu'un va amener son enfant vers les disciples pour qu'ils prient pour l'enfant. Ils ont fait ce que Jésus a l'habitude de faire, qu'ils ont vu. La même manière que Jésus fait. Jésus dit, démon sort. Et le démon part. Mais quand le père de cet enfant a amené son fils qui était épileptique et qui avait aussi un esprit de surdité, ils ont chassé le démon n'est pas parti. Donc, ils ont tout essayé. Ils ont fait tout ce que Jésus a l'habitude de faire, ça n'a pas marché. Quand le Seigneur est arrivé, et on va lui raconter ça, il va dire, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez l'enfant ici. Dès que le démon a vu Jésus, il s'est manifesté. Le Seigneur a commandé, sors pas, il est parti. Après, les disciples vont se rapprocher du Seigneur. Ils vont lui poser la question, dis-nous maître, pourquoi on n'a pas réussi? On a fait comme toi, tu viens de faire. Nous aussi, on a ordonné comme tu as fait, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et c'est là Jésus va leur révéler le secret. Que c'est à cause de votre incrédulité. Mais certains types de démons ne pratiquent pas le jeûne associé à la prière. Et parmi ces démons-là, il y a l'incrédulité. Parmi ces choses qui ne partent pas que par le jeûne et la prière, il y a l'incrédulité. Vous comprenez? Donc l'incrédulité part quand un homme accepte de crucifier la chair. En fait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui continuent de vivre dans le règne de la chair, qui ne veulent pas monter dans le règne de l'esprit. En fait. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, l'incrédulité part lorsqu'on accepte de jeûner. On renonce à nous-mêmes. On renonce à nos propres pensées, nos propres résolutions, nos propres objectifs. On oublie ce qu'on est et on cherche à être ce que Dieu veut. On accepte de payer le prix. Amen. Amen. Dans le royaume auquel nous appartenons, la nourriture ne dit rien. Les gens qui habitent dans ce royaume, ils ne mangent pas le chikwang. Ils ne mangent pas, je ne sais pas, quelle nourriture je vais donner encore. Le makoso. Ils ne mangent pas la semoule. Ils ne mangent pas le riz. Ils ne mangent que la parole de Dieu. Les anges sont là pour écouter la parole. Et lorsque quelqu'un prononce la parole, ils se mettent en action. Et Jésus dit à Satan dans le désert que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'homme esprit qui a besoin de la parole pour vivre. Vous voyez? Donc là où je suis, là où tu es, je suis un esprit dans un corps. Donc j'ai un côté humain, j'ai un côté divin, côté immortel. Je suis un immortel là où tu me vois. Tu es un immortel là où tu te vois. Mais peut-être tu ne sais pas. Alléluia. Mais toi, souvent nous les hommes, on entretient, on développe beaucoup plus notre côté humain, charnel. Vous voyez?
l'éducation, les études, la formation. Tu commences l'école, on va t'apprendre à lire, à écrire, à parler bien, à respecter l'éducation civique, les mathématiques, la chimie, la physique. Tout ça, ça développe ton intelligence, ça développe ton esprit. Mais ça ne développe pas ton esprit par rapport aux choses de Dieu. Vous comprenez? C'est par rapport aux choses de la chair. Donc, on t'apprend la science qui vient de la sagesse de ce monde. Or, il y a une autre science qui vient d'en haut. La Bible dit qu'en lui se trouvent tous les trésors de la science et de la sagesse qui vient d'en haut. Vous voyez? Donc, j'ai besoin d'une autre science pour que mon esprit, que ma divinité, l'immortalité qui est en moi se révèle, commence par se manifester. Vous voyez? Donc, il faut que je prenne conscience de ça. Même mon intelligence, là où je suis, tu vas penser que ton intelligence se limite aux études que tu es en train de faire. Alors qu'en toi, il y a une profondeur qui vient de Dieu. Il y a une gloire que Dieu a mis en toi qui somnole. Alléluia. Amen. Mais qui va être réveillé le jour où tu vas accepter de payer le prix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Et beaucoup n'acceptent pas de payer le prix. Payer le prix. Accepter de jeûner. Accepter de renoncer à toi-même. Ne plus avoir les regards sur toi-même, mais sur Jésus. Alléluia. Amen. Accepter d'aller à l'autel de la prière, à l'autel de l'adoration, d'aller au pied du Seigneur pour aller apprendre. Ce matin, j'étais là en train de prier et subitement, il est descendu sur moi. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Je me suis retenu pour ne pas crier, pour ne pas réveiller les autres dans la maison. Et le Père a commencé par me parler. Il a commencé par me parler. Il m'a dit, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, je te connais. Tu es entre mes mains. Ah, ça m'a touché. Je me suis mis à pleurer. Amen. Tu m'appartiens. Tu es entre mes mains. Je te connais. Continue comme ça. Je vais t'envoyer quelqu'un. Je t'enverrai d'autres personnes. Je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, ah, papa, ne m'abandonne pas. J'ai accepté de payer le prix, mon frère. Le prix pour être sauvé. Le prix pour être un vrai chrétien. Le prix, mon frère, il y a un prix, c'est difficile. Il faut accepter. Beaucoup de chrétiens, nous recevons Jésus seulement intellectuellement. Le prix, tu vas pleurer. Il faut que tu souffres dans la chair. Parce que celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec les convoitises, avec les désirs de la chair. Le diable ne peut plus le vaincre. Il va le tenter, mais il ne pourra pas. Et le problème, c'est qu'on a mis en nous la peur. La peur. Des fois, même tu veux prier. Donc, quand tu commences par monter un peu, les esprits de famille viennent. On commence par t'envoyer des songes bizarres. Ah, tu as peur. Tu n'as plus envie de continuer. Des fois, quand tu fais un mauvais son, tu te lèves le matin, tu n'as même pas la force de prier. Ah. Ou bien tu commences à prier seulement, tu as un petit sommeil. Ah, tu es déjà fatigué toi-même. Tu as déjà jeté l'épée. Tu ne veux plus continuer. Tu te lèves seulement. Tu n'as qu'une seule envie, aller manger. Si la femme est dans la cuisine en train de préparer un bon plat, le diable va amener l'odeur là où tu es en train de prier. Sans. Et tu te lèves. Ah Seigneur, c'est fatigué. C'est le week-end. Et on a beaucoup de choses. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je dois aller au travail, je dois aller ceci. On a beaucoup d'excuses. On ne veut pas payer le prix. Et beaucoup sont dans le péché. Il y a une personne ici qui, en fait, bon, qui a connu l'impudicité. Si la personne est sincère, elle va me voir et je vais prier pour elle.
Parce que Dieu a vu. Et le Seigneur veut libérer. Alléluia. Je répète, il y a une personne qui est là ce matin, qui est dans l'impudicité, qui est dans le péché, dans l'impudicité, que Dieu veut libérer. Vous m'entendez? La personne, à la fin, qu'elle vienne me voir. On va prendre le temps, on va conseiller, on va prier pour que Dieu libère. Parce que la chair, elle est mauvaise. Vous me comprenez? Nous péchons. Peut-être les hommes ne nous voient pas. Personne ne nous voit. Mais Dieu nous voit dans le secret. L'Esprit de Dieu voit. Alléluia. Et la peur rentre dans l'homme. La peur, la peur, la peur, la peur. La peur. Dis, j'ai la foi. Dis, j'ai reçu une mesure de foi. J'ai reçu une mesure de foi. J'ai reçu une mesure de foi. Là où tu es, excusez-moi, je te dis, tu as reçu une mesure de foi. Je répète, là où tu es, tu as reçu une mesure de foi. Confesse-le. Lève-toi et confesse-le. Confesse toi-même. J'ai reçu une mesure de foi. Répète encore. J'ai reçu une mesure de foi. J'ai reçu une mesure de foi. Répète encore. Continue à le parler jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur, dans tes pensées. Que tu commences à penser, là où je suis, je ne suis pas incrédule, mais j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. J'ai une mesure de foi. Je n'ai peut-être pas une grande foi, mais j'ai une mesure de foi. Et tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin seulement d'une foi comme un grain de sénévé. La foi qu'il te faut, Dieu te l'a donné. Confesse-le, confesse-le. Attendez. Je crois qu'il y a un truc que je n'ai pas précisé. En fait, vous voyez, il y a le royaume selon la terre, selon la chair. Il y a aussi le royaume selon Dieu, le royaume de Dieu. Jésus dit, il a plu au Père de vous donner le royaume. Or, la Bible nous dit que, prenons 1 Jean, chapitre 1. Je crois que c'est important de dire cette vérité, comme ça tu comprendras mieux. 1 Jean, chapitre 1. Verset 5 à 7. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de négativité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes avec moi? En lui, il n'y a pas de ténèbres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a rien de négatif en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui est négatif que tu as reçu, tu as connu, ça c'était la sagesse de ce monde qui t'a communiqué. C'est l'intelligence qui vient de ce monde. C'est la science que ce monde t'a donnée. Vous voyez ce que je dis? Mais il y a une autre science qui vient de l'éternité. La Bible dit que nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Et Paul dit, soyez transformés dans votre intelligence. Amen. Pas le renouvellement. Donc il faut qu'il y ait un renouvellement. Il y a certains fichiers que le monde a mis en nous, que la science, la sagesse de la terre nous avait téléchargé dans notre intelligence, dans notre âme, qu'il faut qu'on déracine. Il y a certaines pensées, il y a certaines façons de faire, il y a certaines façons de réagir, de voir les choses que le monde avait mis en nous, qu'il faut qu'on enlève. Vous êtes en train de me comprendre? Donc, je te répète, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de négativité. La foi, c'est ça, en fait.
je ne confesse plus rien de négatif de ma bouche. Vous me comprenez? Quand on commence par le contempler, on commence par comprendre la science du royaume d'où nous venons. Et nous devons, depuis Sion, paraître, comme on a lu dans la semaine, dans Ésaïe 49, 9, on dit, dites à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez comme la lumière, comme le soleil. Donc Dieu veut que depuis Sion, puisque nous sommes assis avec Christ en haut, que nous puissions paraître. Vous voyez, que je brille, que tu brilles, que ce qui est en toi brille, que dans ta famille tu brilles, pour que les dominations et les autorités puissent connaître au travers de toi et de moi la sagesse d'en haut, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans ton enfance, on t'avait dit des choses. Tu ne réussiras pas. Tu es bête. Tu es nul. Enfant mauvais. Enfant méchant. Tu es inutile. Toi, tu n'as pas fait des... Tu n'es pas intelligent. S'il n'y a que tes frères qui sont intelligents, tes frères ont beaucoup de diplômes. Toi, tu n'as même pas fait de formation. Toi, tu es ceci. Toi, tu es un raté. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas beau. Et toi-même, quand tu te regardes devant le miroir, tu vois qu'il y a beaucoup de boutons de jeunesse là. Ah, et ça t'attriste. Tu as honte de ton corps. Tu as honte de marcher. Il y en a même, tu caches tes pieds. Parce qu'on t'a dit tu as un gros pied. On t'a dit tu as un petit pied. Il y en a même, il porte des lunettes. Non pas parce qu'il a mal aux yeux. Mais c'est parce qu'il est en train de cacher ses yeux. Il a honte parce qu'il a de gros yeux. Ou il a des yeux qui sont profonds. Vous voyez ce que je dis? Des choses dont on nous a qualifiés. Et on nous a conditionnés. C'est entré dans notre subconscient. C'est entré et on croit en ces choses. Il y en a qui marchent, qui se disent, moi je ne peux pas réussir. Et comme le diable est méchant, les sorciers de famille sont méchants, comme ils ont entendu ces choses, à force de te le répéter, eux ils vont venir derrière, ils vont commencer par tout faire pour te faire croire. Le diable est derrière pour vouloir te faire vivre dans la peur, en fait. Dans la peur, dans le rejet de toi-même, que tu te méprises, tu te négliges, tu te vois inutile. Rien ne marche aujourd'hui dans ta vie, mais ça ne veut pas dire que demain rien ne marchera pas. Demain tu vas paraître parce que tu es une lumière. En toi il y a une lumière de Dieu qui va commencer par briller. Lorsque tu vas monter au sommet de la montagne et la lumière de Sion, la lumière de Dieu va commencer par t'éclairer. Quand tu vas commencer par confesser les choses que Dieu va te dire sur ta vie, sur ta destinée dans le secret, tu vas commencer par les voir s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. La foi. Tu as la foi. Dis j'ai la foi. Dis diable. N'aie pas peur. Dis diable. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Est-ce que tu crois que tu as la foi là où tu es? Tu es sûr? Amen. Je te parle sérieusement. Tu es sûr? Amen, amen. Il faut le confesser. J'ai la foi. Mais aussi des fois, il y a des pensées bizarres qui veulent monter en toi. Dire non, non, moi j'ai reçu une mesure de foi. Elle me suffit. Alléluia. Je sais, je crois en mon Dieu. Je crois en ses promesses pour ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas d'en bas. Je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce royaume où on confesse des choses négatives. Je ne suis pas dans ce royaume, où les gens sont limités. Non, moi dans mon royaume, il n'y a pas de limite. Je ne suis pas limité. J'ai la foi. Dans mon royaume, il n'y a pas d'échec. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Amen. Je marche avec assurance. Je sais que ça va marcher. Alléluia. Si j'ai essayé aujourd'hui et je n'ai rien eu, mais demain j'aurai quelque chose. Alléluia. Il est dit dans mon royaume, il y a un langage. On dit un lion mort ne vaut rien qu'un chien. Mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et tant que je vis, j'ai de l'espoir. Et le Dieu des cieux me donnera du succès. Avec l'Éternel, avec l'Esprit de Dieu, je ferai des espoirs. Alléluia. Amen, amen, amen. Le monde nous a menti avec la sagesse, la science
médiocre de la terre. Tu n'es pas un échec. Tu m'entends? Tu es un projet de Dieu. Amen. Tu imagines, il dit à Jérémie, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc tu n'es pas un échec. Tu es un calcul divin. Tu es une science divine. En toi, il y a une technologie qui ne vient pas de l'homme. Amen. Amen. Yeah. Mon frère, comment il s'appelle déjà? Merdi, il m'a présenté un ordinateur MacBook Pro et tactile. Donc, il y a une technologie qui est meilleure que MacBook Pro, qui est en toi. Vous me comprenez? Qui est tellement sophistiquée. On dit la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. On dit c'est une sagesse que nous prêchons, mais qui n'est pas de ce siècle. Parce que si elle était de ce siècle, les hommes n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Et nous en parlons non pas avec un langage humain, mais avec un langage spirituel. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Oui. Dans le royaume d'où nous venons, il n'y a pas de négativité. Alléluia. Amen. Quand tu es un vrai chrétien, la Bible dit que tous ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair. Dis, j'ai crucifié la chair. Ah, dis-moi, j'ai déjà crucifié. Dis, Seigneur, moi j'accepte. J'accepte de payer les prix. J'accepte. Désormais, je vais crucifier ma chair. Si tu crucifies la chair, alors la foi, elle va commencer par agir. Quand tu vas commencer par le contempler, par sa miséricorde, par sa grâce qui va surabonder, il va commencer par te visiter. Il y aura des flashs, il y aura des éclairs, des sillons qui viendront de Sion, qui vont pénétrer ton âme. Et ton âme va commencer par recevoir des révélations, des pensées, des directives. Là où tu ne savais pas quoi faire devant une situation. Mais quand tu montes à l'autel de la prière et de l'adoration, pendant que tu seras en train de l'adorer et de le prier, à ta grande surprise, il va te dire, fils, n'aie pas peur. Fils, reste tranquille. Fils, je suis avec toi. Fils, je te connais. Fils, je vais t'étonner. Fils, je vais écraser tes ennemis. Mon fils, reste tranquille. Je suis ta récompense. Je suis ton rocher. Je suis ton appui. Je suis ton Dieu. Amen. Il va te dire, ma fille, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lorsqu'on monte dans sa présence, on ne reste pas au pied de la montagne, mais on monte au sommet de Sion. Qu'on est transformé dans notre âme, qu'on devient des hommes et des femmes extraordinaires. Alléluia. Amen. Je veux te dire, mon frère, parce qu'il arrivera des moments où Dieu va te transporter. Tu seras ici, là. Des fois même, tu auras un rendez-vous à 20h. Mais comme ton bus est en retard, tu es pris dans les bouchons. Tu ne sais pas comment faire. Mais quand tu vas commencer par prier, tu montes à la montagne de la prière, à l'autel de la prière, dans le bus, et tu dis, Père, mon rendez-vous est à 10h. Mais il est déjà 9h47. Je ne sais pas comment faire. Mais je n'ai que toi. Je me confie en toi. Subitement, toi, tu vas te retrouver là-bas au rendez-vous. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais le bus va t'amener. Tu arrives là-bas, on va te recevoir. Pose-moi les questions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on t'a transporté. Tu vois, il y a des gens qui bougent avec des chats et des chevaux. Mais nous, dans notre royaume, on bouge avec les tourbillons, avec le vent. Parce que ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont comme le vent. Lorsque Akab est monté sur son char, Élie a dit, va, avance. Moi, je suis à la
la montagne de la prière. Je suis à l'autel de l'adoration. Mais quand Élie s'est levé, ma Bible me dit, il a commencé par courir. Il y a un vent qui est rentré dans ses pieds. Et malgré que Akab était déjà devant, Élie l'a dépassé. Amen. Tu comprends ça? Amen. Dieu est capable de t'amener aussi loin que tu peux imaginer. Plus loin même que tu penses. Tu comprends ça? La foi. Tu as une mesure de foi. Deuxièmement, il nous parle de l'amour. L'amour, la foi et la charité qui sont en Jésus. Et donc, le diable veut te faire croire, toujours dans tes pensées, tu es méchante, tu as la haine. Malgré que ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as crucifié la chair, si tu commences par faire ce programme que nous sommes en train de faire, à un moment donné, Dieu va commencer par te dire, maintenant là, puisque tu n'es plus dans la chair, tu ne dépends plus de la chair, donc tu dépends d'un autre royaume, d'une autre science, d'une autre sagesse. La sagesse d'en haut. Donc, or, dans notre royaume, la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu. On n'a pas dit sur quelques-uns, mais on dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc là où tu es, tu as l'amour. Je répète, là où tu es, je ne te dis pas que tu as les sentiments. Les gens du monde, ce n'est pas le vrai amour. Vous voyez, ça c'est l'amour érotos. L'amour selon les sentiments, les sens. Mais le vrai amour, c'est l'amour qui se donne. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Tu vois, sa vie pour les autres. Et celui qui a le vrai amour, il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour être utilisé pour les autres. Vous comprenez? Il vit pour être utile entre les mains du royaume. Il s'abandonne. Il accepte de payer le prix. Il y a un prix, mon frère. Il y a un prix. Il faut que les chrétiens sachent. Il faut que les chrétiens comprennent. Il y a un prix à payer. Yeah. Tu as l'amour là où tu es. Si tu aimes le Seigneur et tu crains Dieu et tu as crucifié ta chair, tu as l'amour en toi. Tu comprends? Ce qui t'embête pour le comprendre, c'est juste la chair. C'est la chair. La chair. Quand la chair est là, ben, l'esprit ne peut pas se manifester. Des fois, même quand il se manifeste, tu ne peux pas entendre à cause de la chair. Vous voyez? Il faut crucifier la chair. Il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Regardons 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean 4. Regarde avec moi. 1 Jean 4, 16. Il lui dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Alléluia. Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en... Voilà une autre clé que je veux te donner. On dit celui qui demeure dans l'amour demeure quoi? Demeure en Dieu. Demeure en lui. En fait, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Regarde avec moi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans la... Est-ce que tu es avec moi? Verset 18. On dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Or, la crainte c'est quoi? La crainte dont il est question ici, c'est la peur. Vous comprenez ça? La crainte dont il est question ici, c'est la peur. La peur du châtiment. La peur de ton passé. La peur des démons. La peur des sorciers. Parce qu'on t'a dit, la nuit, si tu marches pieds nus,
il y aura des esprits de famille qui vont venir. Donc, il y en a, ils sont encore chrétiens, mais il a peur de ces choses. On lui a dit la nuit, il ne faut pas manger certaines choses. Il ne faut pas boire à 0 heure. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Donc, il continue à respecter tout ça parce qu'il ne veut pas être embêté. Vous me comprenez? Oui, il a encore la peur en lui. L'amour n'est pas parfait en lui. Il est encore dans la chair. Celui qui est monté en haut, il a compris, il ne dépend plus de ces choses. Et on a expliqué tout à l'heure que nous, en Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le mal. Vous voyez, il n'y a pas le mal dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de négativité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout est pur, tout est parfait. Et l'amour parfait, c'est l'amour que Dieu a témoigné à notre égard en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils Jésus-Christ, mais qui l'a livré pour nous. À combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Amen. Amen. Christ est mort. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? C'est Dieu qui les a justifiés. Vous m'entendez? Qui les condamnera? Qui les accusera? Christ est déjà mort pour eux. À la croix de Golgotha, il a payé le prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'apôtre Pierre dira qu'il s'est chargé de nos fautes, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos difficultés, de nos combats. Donc avant que je ne naisse, Jésus a déjà combattu pour moi à la croix de Golgotha. Mais c'est pour ça Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en esprit. Alléluia. Vous voyez? Mais ceux qui sont chrétiens et qui continuent à marcher dans la chair, ils demeurent sous la condamnation. Mais ceux qui marchent en esprit, il n'y a plus de condamnation. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc l'amour parfait bannit la crainte. Donc si tu as compris que tu es d'en haut, si tu sais, tu as reçu le témoignage, tu as décidé de détruire ta chair, tu as décidé d'être, je ne sais pas, une machine de prière. Il faut prier. La prière, ce n'est pas seulement les dimanches, ce n'est pas quelquefois, non. Il faut prier. La prière, c'est une vie. C'est quelque chose qui est là. Quand tu as atteint ce niveau de prière-là, même quand tu ne parles pas, tu es en train de prier en toi. Des fois, tu ne peux pas t'arrêter. Tu te dis, ah, je vais dormir. Mais la prière, la chose à continuer de prier en toi, c'est un esprit, c'est une vie. C'est pour ça, ceux qui ont développé ça, ils disent c'est une vie. Vous comprenez ça? Tu as tellement prié que même quand tu es calme dans ton cœur, il y a toujours un soupir qui monte. Oh Père miséricorde. Même si Dieu a fait un miracle dans ta vie tout de suite, mais tu n'es toujours pas satisfait. Tu as toujours soif de lui. Tu continues de le chercher, de crier Père miséricorde. Oh, je t'aime. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne me délaisse pas. Oh, tu sais que je t'aime. Seigneur, pardonne. Pardonne telle personne. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes fautes. Peut-être que Seigneur, oui, en parlant, j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Pardonne. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que tu as péché forcément. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est-à-dire que tu sais que tu ne dépends plus de toi-même. Tu dépends de lui. C'est sa miséricorde, sa grâce. C'est différent des prières de repentance que les chrétiens font tout le temps, qui est méthodique, qui est comme une leçon qu'on récite tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas, voilà, on va prier. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Allez, on finit ça. On donne un autre sujet de prière. Je ne parle pas de ça.
Je parle d'une intimité, d'une vie. Et quelqu'un qui a atteint ce niveau, ça se voit, ça se sent. Vous êtes en train de me comprendre? Que ça soit bien clair pour nous tous. Il faut qu'on monte à Sion. Dis, je dois monter à Sion. Et je vais te dire ce matin que tu as l'amour dans ton cœur. Parce que là où l'amour est parfait, il n'y a plus de crainte. Or, l'amour de Christ est parfait. Alléluia. L'amour que Jésus a déversé à la croix, c'est l'amour parfait. Il n'y a pas un autre amour en dehors. Il n'y a pas un autre amour plus grand. Il n'y en a pas. L'amour de Jésus est l'amour le plus summum, le plus grand, le plus glorieux, le plus merveilleux. L'amour qui a vaincu nos péchés, l'amour qui a vaincu le diable et ses démons, l'amour qui a vaincu la sorcellerie, l'amour qui a vaincu l'enfer, l'amour qui a brisé les chaînes de l'enfer. À cause de son amour, la Bible dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort, car il a trop aimé, 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 il a trop aimé. Lui qui est juste, il n'a jamais péché, il n'y a jamais eu en lui d'impureté, mais il a accepté de devenir péché, il a accepté de devenir souilleux, il a accepté de devenir malédiction pour que des hommes comme toi et moi nous soyons justifiés. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah mon frère, je l'aime. Ah sœur, des fois je me mets à rigoler. Quand il commence pas à me dire des choses, hein, je rigole. Et c'est bien. Ça me fait du bien. Je rigole. Il me fait rigoler. Oui, c'est une vie. Amen. Amen. C'est une vie. Et Dieu veut que tu montes. Amen. Dieu veut que je monte. Dieu veut que nous montions. Le Seigneur dit, revenez à moi, chrétiens. Revenez à moi de tout votre cœur. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois qu'un homme pêche, il attire la mort, il attire la mort. Peut-être que toi, tu ne vas pas le sentir dans ta vie, mais quelque chose dans la vie de ton frère ou de ta soeur ou de tes parents va mourir. Ou dans la vie des enfants qui viendront va mourir. Vous comprenez ça? C'est pour ça que dans nos familles, il y a des situations bizarres. Parce qu'il y en a qui ont péché, ils sont morts, mais l'esprit de leur péché est là. Et continue à peser. La Bible dit dans Ésaïe 30 que malheur aux enfants rebelles. Prenons ça. Prenons ça. On va le lire. On va lire Ésaïe 30. Parce que le but du message, c'est de nous donner le goût du ciel, mais de nous amener à prier. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas juste pour qu'on sautille. Non. C'est nous donner le goût de là-bas, mais nous amener à prier, à accepter de perdre nous-mêmes pour que nos familles soient sauvées. Amen. De devenir si ça se dit, des prieurs et des prieuses, ou des intercesseurs et des intercesseurs. Amen. C'est très important. Regardons Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 1. Il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Vous voyez? Donc, beaucoup de nos parents, de nos ancêtres, aïeuls, oncles, tantes, vous voyez, ils ont commis des péchés. Ils ont adoré des faux dieux. Ils ont amené la corruption dans nos familles. La Bible dira dans Genèse que Dieu a regardé la terre, il a vu que toute la terre était corrompue. Les pensées des hommes étaient tous les jours attirées vers le mal. Vous voyez? Mais il y avait un homme du nom de Noé qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que quoi? Son grand-père, qui était Enoch, qui avait marché avec Dieu,
il avait laissé quelque chose dans la famille. Il avait laissé quelque chose dans la lignée. Vous voyez? C'est pour ça que ces enfants qui sont venus, ils ont continué dans la même vie. Vous savez ça? Noé est un petit-fils d'Enoch. Abraham aussi est un petit-fils d'Enoch. Donc, tous ces gens-là, c'est à cause de ce que Enoch a fait avec Dieu. Vous voyez ce que je dis? Mais il y en a d'autres dans nos familles. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils ont des alliances avec des démons. Il y en a qui sont des chefs coutumiers. Il y en a qui sont reconnus pour être des experts en masturbation, en adultère. Il y en a qui sont experts pour coucher avec les femmes d'autrui, pour sortir avec les femmes d'autrui, pour sortir avec les maris d'autrui. Il y en a qui sont experts pour courir vite pour aller chez les féticheurs. Dès que l'enfant a un petit bobo, il faut qu'on aille voir un petit féticheur là. On nous a parlé, il y a un monsieur là, il fait des portions là, tu prends juste la pommade, tu appliques. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y en a qui ont sacrifié, il y en a qui ont enterré des choses, on leur a donné. Dans nos familles, parmi nos ancêtres. Vous voyez? Il y en a qui ont vécu dans le mensonge pour réussir un marché. Il a dû mentir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le mensonge, l'orgueil, l'égoïsme, la colère. À cause de la colère, on a détruit la vie d'un homme. À cause de la colère, on a menti. On a fait un faux témoignage sur quelqu'un. Vous voyez? Toutes ces choses, c'est des péchés. Il y en a plein. Il y en a tellement. Vous voyez? Les incestes. Incestes dans les familles. Où tu vois un frère et une soeur qui vont aller ensemble. Des parents aussi qui vont avec les enfants. Ainsi de suite dans les familles. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Les masturbations. Femmes et hommes dans nos familles, il y en a beaucoup qui ont pratiqué les avortements. Il y en a beaucoup. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup de choses que nous, on a fait, que nos parents aussi ont fait, nos ancêtres aussi ont fait. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et le Seigneur dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions, des décisions. Ils font des choses, ils décident de faire des choses sans me consulter, sans demander ma volonté. Ils suivent leur voie, ils suivent les penchants de leur cœur, ils suivent leur cœur, leur désir. Vous voyez? Ésaïe le dit, chacun suivait sa propre voie. Mais la voie de Dieu est juste, elle est droite. Amen. Amen. Qui font des alliances à ma volonté. Donc c'est pour ça que nous voulons prier. Parce qu'il y en a qui ont accumulé péché dans nos familles, qui ont amené des choses. Il faut prier et implorer la miséricorde du Seigneur. Je vais nous inviter à nous lever maintenant. Et nous allons prier, intercéder, implorer la miséricorde du Seigneur pour nos familles. Néhémie a dit, moi et ma maison, nous avons péché contre toi, Seigneur. David dira, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et donc tu seras juste si tu condamnais. Tu vas demander pardon à Dieu d'avoir suivi le monde, d'avoir suivi la sagesse du monde. Tu vas prier pour ton père, tu vas prier pour ta mère, tu vas prier pour ta propre vie. Tu vas prier pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne te sens pas bien, tu vois que tu veux rester assis, c'est pas grave. L'essentiel est de prier vraiment. Que je sens que tu pries, tu montes dans la prière. Que tu montes, tu bombardes. Vraiment, il faut que ton esprit, ton âme pénètre dans ce lieu de prière. Va à l'autel de la prière ce matin. Va à l'autel de la prière. Présente à Dieu ta famille. Présente à Dieu ton mari, ta femme, tes enfants, ta vie, les situations, les blocages. Dis Seigneur, regarde ces choses. Regarde telle chose dans nos familles. Nos ancêtres ont péché. Nos parents ont péché.
nos frères ont péché, nos soeurs ont péché. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne pour le faux. Pardonne pour, Seigneur Jésus, les malices, les ruses. Pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Il a dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta famille ce matin. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de tes enfants ce matin. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Oh, Shandarababa. Rabababa. Shekete Yababa. Erekete Keribababa. Shakarababa. Shakarababa. Shandarababa. Yerabababa. Shada. Yerikaya Baba. Ebretetetetete. Shabarabarabaraba. Oh Yahweh, miséricorde ce matin. Yerabababa Shaka. Yerabababa Shanda. Yerabababa Shanda. Ikeria Baba. Ebradadadabasha. Ebradadadabasha. Ekrayabashata. Ekarabababa. Ebradadadabasha. Ibarabarabaraba. Ekarabayaba. Erarababashaya. Yahweh, miséricorde. Erabababasha. 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 Yahweh, miséricorde ce matin. Miséricorde pour nos familles, oh Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de mon frère. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Implore, pleure devant Dieu, supplie le Seigneur. Si Dieu ne fait rien, la famille est foutue. Si Dieu ne fait rien, la famille est perdue. Il est écrit que si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel le garde, ceux qui gardent, ils gardent en vain. Si Dieu ne fait rien, nos familles sont perdues. Ta mère est perdue, ton père sera perdu, tes frères et sœurs seront perdus. Tu imagines, si Dieu ne fait rien, ta vie est perdue, ton avenir est perdu. Il y en a qui ont péché, mais à cause de leur péché, ta destinée peut être hypothéquée, ton avenir peut être hypothéqué, l'avenir des membres de ta famille peut être hypothéqué. Implore la miséricorde de Dieu et demande au Seigneur d'enlever la mort dans la vie des frères et sœurs, d'enlever la faiblesse, d'enlever les ténèbres, que le Seigneur répand sa lumière, que le Seigneur répand sa miséricorde sur nos familles, sur nos maisons, sur nos foyers. Cite les noms des membres de ta famille, cite les noms et demande la grâce, que la miséricorde surabonde, que la miséricorde surabonde. Par Dieu, dis Yahweh miséricorde. Oh Dieu, aie pitié de nous. 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 Oui, le Seigneur, que Dieu ait pitié ce matin. Oh, Shandaraba. Yahweh! Pitié, papa. Pitié, Seigneur. Pitié, oh Dieu. Seigneur Jésus, pitié. Yahweh, pitié. Yahweh, nous te supplions. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Oh Dieu, aie pitié. Oh Dieu, aie pitié. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, qui peut délivrer cette famille. Il n'y a que toi qui peut, Seigneur. Prie. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié de ton père et de ta mère. Que Dieu ait pitié de tes enfants. Dis Yahweh, miséricorde de Dieu. Réponds ta lumière. Réponds ta grâce. Seigneur, pardonne mon fils. Pardonne ma fille. Pardonne Dieu. Pardonne l'homosexualité. Pardonne le lesbianisme. Pardonne les incestes. Pardonne Yahweh, pardonne le fétichisme de mon grand frère, de ma grande soeur, de mon oncle, de ma tante. Pardonne. Prie. Parce que tu as l'amour. Tu peux aimer même tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal. Prie pour eux. Même si ton frère t'avait blessé, t'avait offensé, parce que tu as l'amour, tu peux prier pour lui avec la compassion de Dieu. Que Dieu répande. Yahweh, viens à notre secours, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur Jésus. Répands la vie, Seigneur mon Dieu. Répands la vie, Seigneur. Que le Seigneur répande la miséricorde au Dieu. Qu'il répand la vie, qu'il répand la lumière, qu'il chasse les ténèbres, qu'il chasse la ténèbres, qu'il chasse les ténèbres, qu'il chasse les ténèbres, qu'il libère les destinées des gens, qu'il libère les vies, qu'il libère les familles, qu'il libère. Que le Seigneur renverse les blocages. Que le Seigneur renverse les blocages. Là où la mort est rentrée, les maladies qui sont arrivées à cause d'un péché. Que
peace. In the name of Jesus Christ. 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 Shababa Baba. Shakaya Baba. Shakaya Baba. Rapataya Baba. Rekaya Baba. Rekaya Baba. Rekaya Baba. Rekaya Baba. Ria Baba. Erandaya Baba. Eranda Baba. Ekara Baba. Shabara Baba. Shekeria Baba. Misericordia, misericordia, Yahweh misericordia, Yahweh compassion, Yahweh pitié, Yahweh pitié, oh Seigneur pitié, oh Seigneur pitié, Yahweh viens consoler, Yahweh viens consoler, Yahweh viens restaurer, Yahweh viens libérer, Yahweh viens délivrer, Yahweh viens racheter, Yahweh viens ramener sur la bonne voie, Yahweh nous te supplions. Oh Dieu, Seigneur, vois mon frère, vois mon frère, vois papa, vois Seigneur, vois Yahweh, l'ignorance qui est dans la vie de mon frère, l'ignorance qui est dans la vie de ma soeur, Yahweh voit, l'incrédulité qui est dans ma famille, Yahweh voit, les ténèbres, l'impudicité, l'adultère, Yahweh voit, le jeu du chiffre, Yahweh voit, la cérémonie, les sacrifices, Yahweh voit, pardonne papa, le péché de père, pardonne le Seigneur, les alliances des ancêtres, pardonne Yahweh, miséricorde de Dieu, papa, miséricorde Yahweh, miséricorde Yahweh, Seigneur pardonne, oh Dieu, aie pitié Yahweh, miséricorde Seigneur, répands la lumière, répands la grâce, répands ta compassion, miséricorde Seigneur, Yahweh miséricorde, tu as dit à Moïse, tu es le Dieu riche en bonté, tu es le riche en Christ, le Dieu riche en bonté, le Dieu riche en miséricorde, Yahweh le pardon se trouve auprès de toi, Yahweh le pardon se trouve auprès de toi, la miséricorde se trouve auprès de toi, la compassion se trouve auprès de toi, la délivrance se trouve auprès de toi, Yahweh pardonne-nous, Yahweh pardonne Dieu, le péché contre toi, les désobéissances, le rébellion, Yahweh pardonne nos familles, Yahweh pardonne Seigneur, nous te supplions ce matin, nous te pleurons de Dieu, nous nous répandons Yahweh, Yahweh de compassion de nous, réponds ta grâce, lave-nous, réponds dans nos vies au Dieu, Yahweh sur nos familles, Yahweh réponds dans nos vies, Yahweh réponds dans nos vies, Yahweh réponds dans nos vies, réponds ta vie, réponds papa, nous restaurer, les destinées brisées, les destinées brisées, Yahweh viens restaurer, Yahweh viens relever, les destinées brisées, oh Dieu papa, Yahweh libère les enfants, Yahweh libère les parents, Yahweh libère les destinées, libère le travail, libère papa, libère les enfants, libère Yahweh, libère Yahweh, viens briser le blocage, viens briser le blocage, là où la mort est arrêtée, Yahweh en train de pécher, le péché de nos ancêtres, Yahweh compassion, tu as dit si mon péché, si on peut avoir la montée, si cherche ma porte, oui tu redescends, je parle à Yahweh, Yahweh pardonne, pense à ton frère, pense à ton père, tu connais sa situation, tu connais la situation de ta famille. Jésus, je t'en supplie, mon Dieu. Le Canada doit faire tout pour ça. Oh Seigneur, Yahweh, nous t'en supplions. Supplie le Seigneur, réponds la grâce, réponds la grâce, la miséricorde,
Yahweh, pitié. Tu as dit, Seigneur, c'est nous confessons le péché. Tu es juste, fidèle pour pardonner. Seigneur, je viens, Seigneur. Je demande la grâce. Je demande la miséricorde, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Là où les péchés abondent, la grâce de Dieu abonde, Yahweh. Je te supplie, miséricorde, Seigneur. Que la guérison monte. Seigneur mon Dieu, enlève la maladie, enlève la maladie, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. La maladie qui ne vient pas de toi, la maladie qui vient de toi, des péchés, Yahweh. Jésus, Seigneur, ta grâce, fais quelque chose, Seigneur, dans cette famille, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans mon foyer, fais quelque chose, Seigneur mon Dieu. Yahweh, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Ne me délaissez pas, ne m'abandonnez pas, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui m'as appelé à cette famille, Yahweh. Tu m'as dit, Yahweh, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, Seigneur,
De la grâce sur Amon, Yahweh. De la grâce sur Amon, Père. De la grâce sur Amon, Seigneur. Sur Amon, Jésus. Sur Amon, Papa. Ne regarde pas nos fautes. Oublie nos fautes. Oublie au ciel. Regarde-nous. Selon ta miséricorde. Selon ta grâce, Yahweh. Selon ta grâce, Yahweh. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Seigneur, miséricorde. Miséricorde dans la vie des toi. Miséricorde, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Seigneur, restaure. Yahweh, restaure, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Jésus, j'écris, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Seigneur, c'est toi qui vois famille, papa. Yahweh, Seigneur, Yahweh. La venue de ces familles entre deux mains. La venue de ces familles entre deux mains, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Seigneur, pardonne. Pardonne les péchés du péché. Pardonne, Seigneur mon Dieu. Yahweh, pardonne, Seigneur. Là où la foi était, Seigneur mon Dieu, enlevé. Restaure la foi. Restaure la foi. Restaure, Yahweh. Là où l'amour était famille. Yahweh, j'en fais l'amour. Restaure. Que l'amour éternel. Que l'amour éternel, Seigneur. Seigneur, tu ne t'as pas parole. Tu n'es pas dans les péchés. Yahweh, Seigneur, restaure. Yahweh, libère. Tu le fais, Seigneur mon Dieu. Yahweh, là où la mort, là où Seigneur mon Dieu, là où la maladie a compris, Seigneur mon Dieu. Yahweh, compassion. Alors tu as prié, tu intercèdes au nom de l'amour, tu intercèdes parce que tu as la foi, tu crois que Dieu peut le faire, tu crois que Dieu peut le faire, tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire, tu sais qu'il n'y a que lui. Tous les champs de maladie, Seigneur Yahweh, étends ta main, Yahweh Seigneur, que la guérison entre dans les corps qui sont malades, Seigneur Dieu, que Seigneur Jésus, que la mort soit chassée, que la mort soit chassée, là où les péchés amenaient la mort, Seigneur, j'écris ta grâce, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, que ta vie entre pénètre. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Tu vas s'asseoir. Ne nous laisse plus beaucoup de temps. On a épuisé notre temps. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as l'amour, tu as la foi, tu peux prier. Amen. Tu pries au nom de l'amour. Même si on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a déçu, tu ne regardes pas tout ça. Amen. Tu as l'amour, tu compatis, tu veux le changement. Amen. Tu es une lumière et tu vas paraître. Crois-moi, garde cette foi, garde cet amour. On va s'arrêter là ce matin. On va amener le panier. On va donner pour le Seigneur. Ce que chacun a amené pour le Seigneur, on va le donner. On ne va pas retourner chez nous avec ce qu'on a amené pour Dieu. Amen. Amen.